C'est vrai, beaucoup d'observateurs, d'experts, de spécialistes passent sur ce plateau et nous expliquent doctement, avec leurs arguments, en nous expliquant que la valorisation des marchés actions sont élevées, ces valorisations, que le retournement est imminent. Mais on a comme trouvé des gens qui nous disent le contraire et que la fête peut durer et que la hausse des marchés actions peut se poursuivre. Laurent Grassin, bonjour. Bonjour David. Bon, accomplissez ce que vous faites de mieux dans la vie. Vendez-nous du rêve. Oui, la semaine dernière, j'étais sur le plateau pour vous expliquer le scénario catastrophe du FMI. Donc là, on va être un petit peu optimiste. Comme vous l'avez dit, hein, le consensus du moment, notamment chez les invités qui viennent sur le plateau d'Ecorama d'ailleurs, c'est plutôt de dire attention, les valorisations, les marchés américains qui battent record sur record. Et donc, on aime bien être un petit peu contrariant. On est allé voir les gens qui avançaient plutôt des arguments pour dire il y a des raisons qui font que ça peut encore monter. Qu'est-ce que vous avez ramené de votre pêche? Des choses intéressantes. Alors, on va surtout parler des marchés américains, puisque c'est quand même eux qui sont un petit peu en tête en termes de progression depuis le début de l'année et de valorisation. Et on commence par un indicateur. Est-ce que vous connaissez le PE de Shiller? Ça vous parle, ça? Le PE de Shiller, ratio course, c'est le BPA, mais ramené, ajusté du cycle. Voilà, alors c'est pas le Shiller de l'hymne à la joie, c'est le PE du prix Nobel d'économie Robert Shiller. Et en fait, ça représente le ratio du prix des actions ramené au bénéfice moyen qu'elles ont dégagé sur les 10 dernières années. Et quand on regarde ce fameux ratio de Shiller, qui est un indicateur pour beaucoup d'observateurs, d'analystes, ça surchauffe sévère, hein, on est à pas loin de 30 actuellement, contre 17 en moyenne historique, ce qui fait dire à beaucoup de gens qu'on est surévalué. Ouais. Oui, il y a un mais, parce que, et c'est déjà, dans les années 2000, la crise, la bulle Internet, on était à 45, donc même, on se dit que même là, c'est finalement, pourquoi pas, il y a encore une marge de progression. Et puis surtout, comme on vient de l'expliquer, Shiller se concentre sur les 10 dernières années. Et qu'est-ce qu'elles incluent, ces 10 dernières années? Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, et pas des moindres. Donc la crise 2007-2008, avec les dépréciations des entreprises, la crise financière, le problème de fonds propres des banques. Et donc ça a impacté? Donc, mathématiquement, on a des bénéfices qui sont exceptionnellement faibles ou qui ont été impactés par cette crise. Et on peut penser que là, les bénéfices sont en train d'être revus à la hausse. Si les indices continuent à progresser, mais modérément, presque mathématiquement, ce PE de Shiller va avoir tendance à descendre. Donc, ce qui voudrait dire il va plutôt, au lieu de continuer à progresser, il pourrait commencer à baisser. Et puis quand on regarde l'autre PER, celui qu'on connaît plus, le price earning ratio, donc à 12 mois. Mais non corrigé du cycle. Corrigé du cycle. Lui, il reste plutôt dans sa moyenne historique autour de 17, 19 à peu près. Bon, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous nous avez dégotés? Alors, c'est pas moi, qui incitent à l'optimisme? Oui, c'est Aurel BGC qui a regardé les raisons d'être optimiste encore sur les marchés. Eux, ils ont un autre truc. Pour les investisseurs, disent-ils, à la recherche de signaux de retournement de tendance de marché, c'est le spread, donc c'est l'écart entre les taux à 10 ans et à 2 ans aux États-Unis. Ouais. Donc en fait, il nous explique que chaque passage sous zéro, c'est-à-dire que les courbes s'inversent, quand le 2 ans passe au-dessus du 10 ans, c'est le prélude à une récession. Alors ça marche, hein. En tout cas, dans leur étude, juillet 90, mars 2001, décembre 2016. Décembre 2007. Voilà. Donc, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est loin de zéro. Donc, on a encore un petit peu de place pour progresser. Il y a d'autres arguments. C'est un bon truc à retenir, ça, quand même. Hein, l'écart de taux spread, entre le 2 ans, quand le 2 ans passe au-dessus du 10 ans. Ouais. Moi, je n'avais pas forcément l'habitude de regarder ça. Je jetterai un petit coup d'œil. Cours à retrouver, notamment sur Boursorama, il faut le préciser. Allez, bon. D'autres arguments, sinon, notamment, comment il s'appelle? C'est Bertrand Jacquia, l'économiste et professeur d'économie. Il a des arguments, lui aussi, qui plaident en faveur. Il y avait un point de vue hyper intéressant sur les Échos récemment. Il reprend notamment cette notion du PE de Shiller en expliquant qu'il ne faut pas forcément s'inquiéter là-dessus. Et puis, il y a aussi ce qu'il appelle la prime de marché, qui est aussi un autre indicateur technique qui est intéressant à regarder. C'est donc la différence de rentabilité attendue entre les actions et les obligations. On se doute bien que plus cette prime est basse, moins il est intéressant de détenir des actions, parce que c'est un actif plus risqué et donc l'écart de rentabilité est trop faible par rapport aux obligations. Et lui, il dit c'est aussi un indicateur qui marche assez bien. Le minimum historique de cette prime, c'était 1,53 en septembre 87, à la veille du crack d'octobre. Pas mal. On avait un second minimum historique à 2,72 en janvier 2000. Là, c'est l'explosion de la bulle Internet. Et le maximum, c'était 11,80 en mars 2009. C'était le pire de la crise financière. Et ça
c'était les Mais prémices pas aujourd'hui, du encore une fois, pas redémarrage. aujourd'hui. Et là non plus, pas aujourd'hui. À l'heure actuelle, on est à 5,93. Les actions rapportent en moyenne du 6% de rendement. Et il nous explique même que, autre facteur, le prix des obligations est lui boosté par les politiques des banques centrales et que leur rendement en fait est presque proche de zéro. Et même la faible volatilité, même le VIX, lui, ça l'inquiète pas. Et il explique que c'est la marque de la confiance des marchés dans un monde où la croissance est à la fois soutenue et synchrone dans toutes les économies. Il a chaussé ses lunettes roses, Bertrand Jacquillat. Il a d'autres arguments sinon? Oui, il y en a un qui est plus théorique. C'est vraiment le mouvement qui est à l'œuvre à l'heure actuelle de la digitalisation de l'économie. Gros débat d'économistes sur, mon Dieu, est-ce que ça va détruire des emplois? Est-ce que ça va nous projeter dans une espèce de nouvelle crise avec de plus en plus de chômage parce que ça va détruire les emplois? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être une nouvelle révolution industrielle? Bertrand Jacquillat, il est plutôt sur cette optique-là, de dire qu'en fait, ça ne va pas détruire des emplois, ça va réorganiser l'économie, ça va réorganiser des secteurs et que, en fait, il l'explique très bien. Il dit aujourd'hui, quand on parle de marché, de valorisation des marchés, on l'a déjà évoqué sur le plateau, on parle beaucoup donc des GAFAM, les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon. Il nous rappelle quand même qu'aujourd'hui, à elle seule, c'est 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. On compare ça à 2 500 milliards de dollars pour toutes les sociétés françaises. Ça vous donne un bon ordre. Et qu'en fait, leur niveau élevé de valorisation, elle reflète un potentiel de croissance énorme. Mais qu'on ne voit pas encore dans les statistiques en dehors, c'est ça. C'est ça qu'on ne voit pas encore dans le PIB américain. C'est la diffusion, en fait, la diffusion du progrès technologique qui arrive quelquefois avec un temps de retard dans les statistiques par rapport à sa diffusion dans l'économie réelle. Bon, donc autant de raisons d'être même la hausse de taux, les hausses de taux à venir, ou les taux longs, sur le ton, ça l'inquiète pas l'économiste? Bah non, parce que là, pour le coup, il est assez d'accord avec vous, vous êtes assez d'accord avec lui. C'est qu'il dit qu'en fait, les banques centrales sont tenues d'être... il va y avoir une hausse, mais elle sera légère. Il va falloir être extrêmement prudent sur les banques centrales. Sauf erreur de politique monétaire, sauf erreur de communication, on sait jamais. Compte tenu effectivement de la masse d'argent qui est dans l'économie et aussi du peu de tension inflationniste qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, on voulait vous donner aujourd'hui des arguments qui plaident en faveur d'une hausse des marchés parce qu'on a eu beaucoup de gens qui étaient pessimistes. Et voilà, il faut écouter. Alors voilà, en les tout autres, cas, on ne dit pas, attention, parce qu'après, je vois les gens sur Boursorama qui vont dire. Laurent Grassin, le CAC 40 à 10 000 quand Boursorama veut nous faire croire que les marchés. Non, on donne juste des indicateurs qui pourraient peut-être relativiser ce qu'on peut appeler une survalorisation des marchés et qui donne en coup des indicateurs pour voir si ça se retourne aussi. Ça peut être utile. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui. Merci Laurent Grassin. Merci David. Bye.